particulièrement également, qui est Judith Régnier à Paris, qui est toujours très discrète, mais quand elle intervient, vous verrez, elle vient toujours à fond ici. Et elle fait pas mal de médiation aussi. Et aujourd'hui, j'ai trouvé intéressant ce binôme entre un professionnel qui est Sylvie et donc un notaire. Et je crois que toutes les deux vont nous présenter aujourd'hui une phase de la médiation pour la faire découvrir et pour connaître un petit peu la posture. Donc je les remercie beaucoup et je leur donne la parole et je leur dis à tout à l'heure. Merci Marc. Ok, merci Marc. Du coup, peut-être tu peux éteindre ton micro, comme ça je verrai Judith en grand quand elle parlera aussi. Bon, on s'est dit en effet, quand Marc m'a proposé d'imaginer quelque chose pour vous, j'ai eu envie d'intituler cette présentation « En quoi la posture de médiateur peut me soutenir dans mon métier de notaire ?» C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout là d'être médiateur, mais que le fait d'être formé à la médiation ou de découvrir, d'approcher ce que c'est que la médiation, ça peut modifier une pratique quotidienne de notaire sans faire un acte de médiation, mais en faire médiation. C'est-à-dire la différence entre faire une médiation formelle avec un médiateur formé dans un cadre qui s'appelle bien médiation, et un état d'être, une façon de se comporter qui fait médiation en fait. Et j'ai appelé Judith, qui est ma notaire à moi, perso, parce que je la vois faire, parce que je lui ai adressé plein de clients et que je sais que ça s'est super bien passé et que je suis persuadée que c'est cette posture de médiatrice qu'elle incarne dans son métier qui fait qu'elle est une notaire différente et que j'ai abandonné les notaires de mes parents pour choisir Judith. Donc, on a essayé de préparer ça toutes les deux. Donc, l'idée, là, c'est vraiment de vous dire en quoi être médiateur, c'est différent de la posture du notaire. Parce que quand j'ai commencé à former les notaires, il y a de ça plus de 10 ans, les premières formations duraient 4 jours et le premier notaire que j'ai eu dans une formation courte comme ça, au premier tour de table, dit « 4 jours, mais qu'est-ce qu'on va fiche pendant 4 jours? Franchement, on sait faire ça. » Le notaire croit qu'il est médiateur et croit qu'il sait, comme M. Jourdain, faire de la médiation. Et dans le premier tour de table, c'est en général ce qu'on nous dit « mais moi, je fais de la médiation ». En réalité, on s'aperçoit dans la formation que non, pas vraiment, même si vous avez une posture de tiers, en effet, qui vous est spontanée, ça n'est pas exactement la même posture que celle du médiateur. Donc, ce qu'on a repéré en premier, avec Judith en préparant cette conférence, c'est que peut-être une des premières différences, ce serait que le notaire va faire au début, en tout cas, moins de droits, donner moins de conseils directement vers l'action, mais développer une autre forme d'écoute. C'est-à-dire qu'en général, quand un client arrive, vous êtes tellement calé en droit, c'est votre spécialité, que vous savez directement diriger vers une forme d'action qui vous paraît cohérente, congruente et puis juridiquement évidemment correcte. Si on suspend cet attrait du droit, alors il me semble, mais là c'est Judith, je vais te donner la parole, Judith, qu'on va faire un peu différemment parce qu'on va avoir une écoute différente. Donc juste là spontanément, Judith, puis après peut-être on détaillera les formes d'écoute, mais comment tu pourrais réagir sur ce que je propose, qui est une de mes croyances, après c'est une représentation. Non, mais c'est effectivement tout à fait ça. En réalité, quand on est dans notre posture professionnelle habituelle, on sait ce qu'il faut pour la personne. On a la réponse souvent à sa problématique. Et en réalité, quand on utilise les outils de la médiation, et je pense à l'écoute active ou simplement la reformulation, on se rend compte qu'en réalité, c'est peut-être pas tout à fait, notre réponse n'est peut-être pas tout à fait celle à la question qui nous a été posée. Et donc, faire reformuler nous permet d'être plus ouverts à plusieurs propositions dans un dossier. Un exemple, je veux protéger mon épouse. Quand on dit ça veut dire quoi pour vous protéger votre épouse, c'est pas forcément ce que j'avais moi en tête. Et donc ce que je proposerais au départ, c'est pas ça ce qu'il faut à mon client, parce que son besoin c'est pas forcément celui que j'avais entendu au début. On écoute vraiment.
Parce que là, dans ce que dit Judith, vous voyez directement, on rentre dans les thématiques de la médiation, puisque les gens, ils arrivent avec un « je veux », qu'on appelle, nous, dans notre jargon de médiateur ou de négociateur raisonné, une position. Mais sous ce « je veux », il y a un besoin caché, pas caché délibérément, caché parce qu'on ne sait pas exprimer nos besoins, parce qu'on n'a pas été formé à exprimer nos besoins. Et le travail du médiateur, et donc le travail du notaire formé à la médiation et qui l'utilise dans sa posture, ça va être d'affiner le besoin caché derrière une affirmation d'un client. Si vous avez une liquidation de communauté à la suite d'un divorce, la plupart des gens vont dire « je veux 150 000 euros ». Bon, mais en dessous, pourquoi vous voulez ces 150 000 euros? À quoi ça correspond? Quels sont vos besoins, vos préoccupations, vos motivations, vos valeurs, etc. Et du coup, ça peut être, moi j'ai besoin de me sentir en sécurité pour ma retraite et de savoir comment je vais me loger. Ah, ce n'est pas 150 000 euros dont ça c'est une position, je veux 150 000 euros. Le besoin en dessous, c'est se sentir sécurisé et avoir un toit sur la tête. Du coup, peut-être que la réponse juridique n'est pas la même. Plus tard, enfin, je ne sais pas, Judith, du coup, je m'adresse à toi aussi, quoi. Comprendre permet à l'autre partie, notamment dans les liquidations de régime matrimonial, de ne pas être agressé. Quand on dit « je veux 150 000 », on est agressé par la somme. En revanche, quand on apprend à comprendre pourquoi, à quoi ça sert ces 150 000 dans la tête de l'autre, le client est moins agressé d'entendre ça de son ex-conjoint, etc. On comprend les raisons qui sont motivantes en réalité. Et c'est très très important et ça fait souvent baisser le soufflet en fait. Voilà, parce que une position, ça agresse en général. C'est je veux ça, l'autre en face va dire tu l'auras pas, et puis ça monte en mayonnaise, il y a de l'agressivité, il y a de la tension. Dès qu'on arrive à exprimer un besoin, il est de l'ordre de l'universel. Et un besoin élégamment exprimé est toujours entendable par l'autre. Donc, j'ai besoin de me sentir en sécurité et d'avoir un toit, c'est entendable par l'autre. Je veux 1 million de dollars, c'est pas entendable. Donc, le travail de l'écoute va être d'abord aussi un travail d'écoute active, c'est ce que Judith a dit, et peut-être qu'on va, au cours de cette conférence, peut-être développer un peu ce que c'est que l'écoute active, et aussi savoir questionner et ne pas vous borner à prendre pour un fait acquis ce que la personne annonce en premier chef quand elle arrive. Parce que ce qu'elle annonce, c'est une position. Je veux ça. Mais en dessous, vous allez prendre le temps d'écouter, de reformuler, de questionner. Et ça, ce sont vraiment des outils, pas seulement du médiateur d'ailleurs, mais des outils de communication ou aussi de communication non violente, etc., qui vont vous permettre de l'écouter différemment. Alors, du coup, j'avais cette question, Judith, comment tu écoutes différemment? Enfin, comment tu fais dans ton quotidien pour... j'allais dire, écouter autre chose que ce que tu écoutais avant d'être formée à tout ça, ou peut-être ça t'était déjà spontané parce que tu es une femme merveilleuse, mais... Aussi. Aussi. En fait, je reformule tout le temps. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est vraiment ça ce que vous m'avez dit? Et si c'est ça, est-ce que ça peut avoir ça pour conséquence? J'hésite pas en fait à faire repréciser les choses sous plusieurs formes et sous plusieurs aspects. Le questionnement, il est là tout le temps en fait maintenant dans mes rendez-vous. Je m'arrête jamais de questionner et j'ose le faire, ce que je n'osais pas forcément faire avant. Et pourquoi? Et on pose des questions avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vos beaux-parents. Enfin, on ose aller un petit peu plus loin que les questions qu'on pose au départ. En tout cas, moi, c'est cette liberté-là que j'ai trouvée grâce à la formation de médiateur. J'ose plus de choses. Ce qu'on voit en effet dans la formation de médiation, puisqu'on est en plein en ce moment en train de former pas mal de notaires à la fois à Paris, Aix, Lyon, un peu partout, ce qui est vraiment très agréable, c'est qu'on voit que vous êtes, alors pardon, je vous dis vous êtes, c'est un peu prétentieux comme ça de dire, empreint d'une certaine pudeur et d'un métier qui fait qu'effectivement, on n'ose pas, mais un certain nombre d'entre nous, je pense que c'est pareil quand je forme des avocats ou d'autres métiers, c'est-à-dire jusqu'où je peux aller pour questionner sans me sembler à mes propres yeux intrusive
Et en même temps, on est tellement dans vos métiers au cœur de l'humain que si vous ne vous autorisez pas à poser certaines questions, ce qu'on appelle en formation les questions percutantes, c'est-à-dire des questions qui ont un impact sur les gens. Si vous ne posez que des questions auxquelles les gens ont des réponses, ça ne les fait pas penser. Si vous osez poser des questions auxquelles ils n'ont pas la réponse, c'est-à-dire que vous voyez dans leurs yeux qu'ils doivent réfléchir, se demander, et ça vous ferait quoi si… alors là, évidemment qu'ils vont aller plus loin, parce que c'est un accompagnement, la médiation, mais l'acte de notaire aussi, enfin, pour avoir vécu, moi, pas mal de raisons d'aller chez des notaires, à la fois des raisons joyeuses et moins joyeuses, le notaire, il nous accompagne joyeusement quand on se marie, il nous accompagne joyeusement quand on fait une donation, il nous accompagne moins joyeusement quand on a un décès, mais il nous accompagne. Donc, entre le moment où je rentre chez le notaire et le moment où j'en sors, et puis aussi ce qui se passe psychiquement dans ma vie en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, enfin le temps qu'il faut pour faire ces choses-là, je bouge. Mais le questionnement du notaire aide à faire bouger les choses. Donc jusqu'où vous allez, j'aime bien ton mot, Judith, de dire j'ai osé le faire, c'est-à-dire que ça m'a donné de la liberté, cette posture, et pour autant, tu ne te sens pas voyeuse, intrusive, sadique, de poser des questions qui vont trop loin. Et je rajouterai juste une chose. Moi, j'ai fait la Chambre des notaires et gardes maritimes des médiations entre associés qui ne s'entendaient pas entre eux. Et ben, avant d'avoir fait ma formation de médiateur, j'étais complètement plutôt dans la conciliation, j'étais directif, j'écoutais absolument rien. Et depuis que j'ai la médiation, eh ben, ces réunions que j'ai à la Chambre entre associés, entre l'écoute active, la reformulation et avec le pourquoi et le rechercher en dessous de l'iceberg, ce que chacun pense, etc. Eh ben, je suis arrivé, comme je l'ai dit fortement, à ce que les confrères s'appellent, soient moins violents et s'expriment calmement. Et quand on commence un début de médiation, eh ben, on a envie de continuer. Et le tout, c'est d'arriver à commencer. Et je crois que grâce aux outils de la médiation, on peut apaiser des conflits beaucoup plus facilement. Alors du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, Marc, donc effectivement, on a la reformulation, et tu le dis aussi, Judith, que tu reformules beaucoup en vérifiant, c'est-à-dire que la reformulation, c'est pas seulement si j'ai bien compris, vous me dites que, mais c'est aussi ajouter quelque chose, émettre une hypothèse, vraiment questionner pour aller aider les personnes à creuser. C'est aussi pouvoir faire des synthèses. Enfin, dans la médiation, on utilise dans la formation différents types de reformulation, entre une reformulation très très basique et une reformulation reflet, jusqu'à une reformulation synthèse, clarification, questionnement, jusqu'à ce qu'on appelle en formation un recadrage, c'est-à-dire une autre façon de voir les choses et de faire une proposition dans une reformulation qui est un petit peu modifiée. Enfin, je fais toujours ça, c'est-à-dire qu'on va essayer de proposer une autre vue, un recadrage un peu cinématographique. Vous voyez les choses comme ça, et si on les voyait comme ça. Donc, ça, c'est un outil qu'on développe avec finesse, et au fur et à mesure d'un rendez-vous, on ne va pas faire la même reformulation, puisqu'au début, ça va être plus une reformulation reflet, et puis à la fin, avec de l'élaboration, une reformulation clarification, une reformulation synthèse, vous voyez, enfin, ça, c'est vraiment des outils de communication qui sont dans la posture du médiateur et dans la posture du notaire, il me semble. Et juste pour ce que tu disais, Marc, sur les médiations entre associés, c'est aussi le lieu où on va pouvoir parler de ses émotions, mais pas seulement dans les médiations entre associés, c'est-à-dire là aussi en formation à la médiation, on apprend à accueillir l'émotion. Ce que je constate dans les notaires que nous formons, c'est un peu une crainte de l'émotion, encore une fois, pas seulement chez les notaires, chez les avocats, chez tout un tas de métiers. L'émotion n'est pas le lieu du confort pour le professionnel, et de ce fait, il y a une certaine crainte qui va amener plus à dire calmez-vous quand le ton monte.
voire même à être un peu autoritaire sur certaines formes, plutôt que d'accueillir ce qui se passe, c'est-à-dire la tristesse, la colère, l'inquiétude. Et donc l'accueil des émotions, c'est vraiment quelque chose qu'on appréhende dans la formation à la médiation et qui me semble utile dans votre métier de notaire, plutôt que de se dire « je ne suis pas assistante sociale, je ne suis pas psy, je ne sais pas faire avec ça ». Donc là aussi, j'ai envie de te tendre la main, Judith. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec ça, du coup, avec les émotions? Tu as raison, en fait, on apprivoise ça. On n'a plus peur. Lorsque le ton monte, on n'a plus peur. Avant, on a effectivement tendance à dire stop. Non, au contraire, on se dit il faut que ça sorte. La tristesse aussi, il faut que ça sorte. Et on a vraiment... c'est ça ce que ça nous apprend en réalité. C'est on accueille et après, on voit ce qu'on en fait. Parce que quand on est à plusieurs rendez-vous, les autres le voient aussi et sont obligés d'accueillir aussi l'émotion qui vient de surgir. Et quelque part, c'est un outil, nous, pour mener nos dossiers. Quand on a compris un truc, ça nous permet d'aider les membres d'une même famille à avancer en se comprenant sur ça, parce que ça, ils l'ont vu, ils l'ont vécu ensemble. Et c'est très, très intéressant et c'est une des choses les plus difficiles au début, je trouve. Ouais. C'est de dompter notre rigidité un peu naturelle au profit de l'accueil. Voilà. C'est vraiment... J'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il ne faut pas, par moment, anticiper un peu? Je vois, par exemple, les conflits entre associés. Est-ce qu'il ne faudrait pas, avant qu'ils arrivent, que les associés entre eux mettent un process un petit peu en amont pour éviter justement qu'on arrive à un jour à créer une médiation? Est-ce qu'il ne faudrait pas créer quelque chose avant? Moi, entre associés, ça m'a vachement aidé. Hein. Franchement, depuis que je parle de moi et plus de lui, ça se passe beaucoup mieux ensemble. Donc, rien qu'au quotidien, c'est vraiment très intéressant. Oui, parce que Marc, là l'objet, c'est d'utiliser la posture de médiateur dans le quotidien, pas dans les médiations. Et ce que tu dis, Judith, en effet, c'est que d'avoir été formée à la médiation, tu as appris à parler au jeu de toi et pas sur l'autre. Ouais. Donc déjà, toi, avec tes associés, tu peux parler de « moi, Judith, je pense ça, je ressens ça, j'ai besoin de telle chose », plutôt que d'être sur l'autre, puisqu'on a très facilement l'habitude, et c'est tellement plus facile, de juger l'autre et de parler sur lui. Et en médiation, on apprend à faire en sorte que les gens parlent au jeu. Donc, dans votre étude, si vous avez une personne qui va dire « lui, il fait ci, il fait ça », invitez-la, grâce à la posture de médiateur, à dire « et vous, qu'est-ce que ça vous fait? Et vous, qu'est-ce que vous ressentez? Et de quoi vous auriez besoin ?» Et du coup, ça empêche l'agressivité ressentie par l'autre avec ce fameux « tu qui tue ». De toute façon, toi, ça a toujours été comme ça, t'es l'aîné, et t'as toujours été le chouchou, tadadada. Moi, ça m'a fait de la peine d'être toujours celle qui était la moins bien traitée, etc. Et évidemment, c'est pas la même chose pour le frère de recevoir le « t'as toujours été le chouchou » ou moi, ça m'a fait de la peine d'avoir toujours été la Benjamine et moins bien traitée. Vous voyez ? Donc, c'est comment le notaire peut aussi, dans sa reformulation, aider à reformuler aussi ces choses-là. C'est-à-dire empêcher le « tu qui tue », qui est spontané chez les gens, et les inviter à parler de ce que ça leur fait à eux. Enfin, est-ce que les questions sont la reformulation, tout ça, c'est fait avec l'ensemble des partenaires ou est-ce qu'on les prend à part ou bon, je sais que c'est de la technique, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? On le fait en réunion, en fait. Quand je reçois, par exemple, un dossier de succession ou des époux en cours de divorce, on le fait tous ensemble. Je trouve important que les autres parties entendent. C'est parce qu'ils s'entendent, en fait, qu'on peut dénouer parfois certaines choses. Donc oui, certaines fois, ils ont besoin de se confier en tête à tête, mais c'est assez rare en réalité. On sent justement une émotion et on va la chercher. Et on demande, mais alors pour vous, ça faisait quoi? Et donc, vous voyez, à partir de ça, les gens sont à l'écoute de l'autre. Nous, on comprend mieux ce qui se passe. Et comprendre, c'est régler déjà des choses, même si c'est pas en droit. Dans notre raisonnement, il y a des choses qui s'enclenchent après. Et ça se fait, mais facilement, en fait, faut tenter avec un ado. La reformulation, ça se tente en famille, à table le soir, et c'est vraiment génial. Moi, j'ai commencé comme ça.
Sylvie, c'était le conseil que tu m'avais donné en formation. J'ai essayé le soir même. Et franchement, ça devient simple. Au bout d'un moment, ça se fait tout seul après. Absolument. Mais, et tu vois ce que tu dis, Judith, quand on a préparé toutes les deux, c'est ce qui me semble qui change du coup dans votre posture quotidienne de notaire, c'est que toutes ces techniques de reformulation, de comprendre les besoins, etc., fait que vous passez d'une position haute de sachant à une position de collatéral. Ouais. Ce qui ne veut pas dire que vous ne restez pas des sachants en droit. Quand viendra le moment de créer la solution juridiquement appropriée au cas qui se présente. Mais à un moment, il me semble, hein, Judith, tu me contredis, on quitte cette posture haute, qui peut être une posture assez commune chez les notaires, de sachant en droit, etc., qui est très rassurante quand on est un professionnel, c'est moi qui sais, etc., pour se mettre à hauteur et à niveau des personnes, parce que nous sommes tous des êtres humains. Et après, votre posture d'accompagnant en droit, évidemment, elle revient spontanément, j'allais dire, mais il y a un petit décalage à un moment donné, il me semble qu'il faut accepter. Comment tu as fait, Judith, pour toi, peut-être tu n'as jamais été en posture haute. Jamais. Non, en fait, quand on écoute les autres, quand on reformule, quand on comprend, le besoin, on le comprend mieux. Et quand on le comprend mieux, on répond autrement. Ou en tout cas, on ne répond pas forcément ce qu'on aurait dit au début. Un des domaines dans lesquels vous pouvez le constater le plus simplement, c'est les familles recomposées qui veulent protéger leurs conjoints. Ok, une donation entre époux, on va le faire. Et en réalité, quand on leur dit « mais protégez votre conjoint », est-ce que ça veut dire que vos enfants n'ont rien pour le moment ou est-ce qu'on prévoit quelque chose pour eux maintenant quand même? Et bien là, vous allez voir que la discussion, elle s'ouvre, ils comprennent peut-être mieux les conséquences de ce qu'on aurait pu leur donner au départ. Une donation entre époux, ça veut dire que les enfants n'ont droit à rien jusqu'au deuxième décès. C'est pas forcément ce que veut le parent des enfants du premier mariage. Et donc, ça peut être un moyen de tester pour vous. La donation au dernier vivant, c'est pas le seul outil qu'on peut proposer à une famille recomposée. D'ailleurs, souvent, ils n'avaient pas compris que ça voulait dire ça. Et on peut faire plein d'autres choses. Donc, on est plus créatif aussi dans nos dossiers. Ça nous ouvre, comme on standardise plus la réponse, en fait, on est neuf à chaque fois. Donc, c'est assez intéressant, ça. C'est ce qu'on avait préparé aussi ensemble, Judith, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a, grâce à ça, vous pouvez retrouver une certaine fraîcheur dans votre métier. Je ne dis pas que vous n'êtes plus frais les uns et les autres, c'est pas du tout une taquinerie de ma part. Mais parfois, quand on a tellement l'habitude de faire son métier et qu'on est vraiment tellement professionnel, on sait. C'est-à-dire, et le risque, c'est, je sais, c'est une liquidation de communauté, c'est comme si, une succession, c'est comme ça, j'ai déjà eu le même dossier. Jamais c'est le même dossier. Et du coup, je pense que retrouver une fraîcheur, pouvoir être créatif, inventif, pas foncer en effet sur la donation-partage ou je ne sais quoi d'autre parce que c'est pas ma compétence, mais se dire tiens, mais là, ce serait plus intéressant telle chose, on pourrait inventer. Je pense que c'est assez jubilatoire dans un métier de pouvoir toujours continuer à créer, à inventer au cas par cas. Enfin non, c'est ce que tu dis, Judith. Ouais. Et je l'explique dans mes actes maintenant, c'est-à-dire que j'explique pourquoi on est parvenu à cet acte-là. Donc j'ai un petit exposé où je mets qu'on s'est rencontrés, les besoins, les préoccupations, la proposition. Et je pense que dans 15 ans, lorsque les clients reliront leur donation, ils comprendront pourquoi on a fait comme ça et pas autrement. Donc ça a aussi ce mérite de mieux comprendre, mieux expliquer. Quand on est inspecté, on nous demande l'objectif de nos clients pour pourquoi on a fait cet acte-là. Là, c'est écrit. On s'en souviendra, c'est consigné dans notre acte. Et ça peut. C'est génial. Ouais, c'est pas mal. Je le fais pas pour tout, hein, mais dans certains dossiers, ça permet d'expliquer pourquoi on fait un partage transactionnel, pourquoi c'est pas une liquidation égalitaire. Enfin, tout ça s'explique. Et quand on le comprend, ça devient plus facile. Et oui, et ça permet, par exemple, quand plusieurs mois, ou parce que c'est ce qu'on voit dans la vie, les gens se disent « je me suis fait avoir, est-ce que j'ai bien fait et tout ?» S'ils relisent « ah oui, mais c'était en concordance avec mes besoins et avec les besoins de l'autre, on s'est fait tout ça. » Et s'il y a un tiers un peu malveillant, genre « qu'est-ce que tu t'es fait avoir encore ?» Non,
on peut l'expliquer en effet aux autres. Donc, il y a une trace de toute cette démarche que tu fais en fait. Ah, c'est génial. Avant, je le faisais sur une note à part et maintenant, je l'intègre de plus en plus dans les actes que je rédige. Alors, à titre pratique, Judith, est-ce que cette formulation que tu mets dans tes actes, qui à mon avis est très intéressante parce qu'elle permet de figer une situation qu'on pourrait ne pas se remémorer dans le futur, est-ce que tu le factures en supplément ou pas? Non, ça c'est la prochaine formation qu'il va falloir faire, facturer la différence. Non, non. Alors, mais Sylvie, tu voulais parler aussi d'un point qui était le bouche à oreille en fait. Comment les gens se disent va voir Judith Régnier, tu vas voir, elle va trouver quelque chose d'adapté. Les gens sentent que c'est pas tout à fait comme d'habitude, et en tout cas ils se sont sentis entendus. Souvent ils disent merci pour votre écoute, et ils se passent le nom, allez voir Judith Régnier. C'est assez sympa. Hein. On a préparé en effet, mais peut-être on a d'autres choses à voir avant ça, mais c'est les conséquences les conséquences de cette posture de médiateur différente sur mon métier et dans mon étude. Et en effet, et sur ma vie quotidienne. Donc, bon, mais avant, on avait un petit. Désolée, je t'ai grillé là. Non, pas du tout. Mais ça va avec en fait. Enfin, tout est lié en fait. C'est que on va mettre l'humain au cœur du métier avant les solutions et avant le droit. Ouais. Et vous voyez là, on a débuté une formation à la médiation avec des notaires et le premier petit exercice, ça a été de leur faire dessiner une carte de visite avec ce qui les animait dans leur métier de notaire, ce qui les animait à faire de la médiation et ce qui les animait dans la vie. Et je dirais que 90% des notaires présents à cette formation ont dit que ce qui les animait dans leur métier de notaire, c'était l'humain, c'était la relation, etc. Il y en a un qui a dit c'est le droit, très. Mais majoritairement, c'était les petits dessins étaient des dessins qui disaient la relation humaine, les gens. Bon. Or, vous faites du droit. Donc, c'est comment vous pouvez, parce que je vais parler vraiment très intimement, c'est-à-dire que nous avons Judith comme notaire en ce moment dans une succession, voilà, disons-le, et mes frères me disent, mais merci Sylvie de nous avoir offert Judith comme notaire, parce qu'en plus, elle est archi compétente en droit. Et mon frère sait de quoi il parle. Donc, enfin, vous voyez, allier l'humanisme à une hyper compétence de droit. Il faudrait que la personne du Val d'Ora enlève son micro. Maintenant, c'est enlevé, je ne sais pas pourquoi. Ça ne vous enlève rien de mettre l'humain au cœur de votre pratique. Enfin, pardon Judith, oui, je te lance des fleurs, mais Judith, elle est tellement pro en droit, mais c'est de la folie. Mais en fait, quand on écoute, on va nous-mêmes essayer de trouver d'autres solutions que celles qu'on connaît déjà. Donc, on va les chercher, on va prendre les bouquins, on va vérifier la fiscalité. Donc, ça nous pousse aussi à nous améliorer et à rechercher des solutions adaptées à la situation qu'on a en face de nous. Et comme cette situation, elle est souvent acceptée parce qu'on l'a bâtie ensemble avec les clients, on progresse petit à petit. Je voudrais aussi qu'on parle des rendez-vous intermédiaires. Comme c'est une solution qu'on crée ensemble, en tout cas que le résultat, on a compris pourquoi c'était celui-là. Les clients sont plus satisfaits et quelque part l'accord il est plus fort. La signature a un vrai sens. On conteste moins derrière, on l'a bâti ensemble notre solution. Et oui, il est plus pérenne. Qui est parfois un peu, voilà. Oui, et on avait travaillé ça en effet, Judith, c'est-à-dire perdre un peu plus de temps peut-être pour en gagner et oser les rendez-vous, c'est ce que tu m'avais dit. Oui, alors là, c'est quand je suis pour le coup médiateur à la Chambre des notaires de Paris, je me rends compte que souvent, les gens ils se sont pas assez parlé en fait, ou bien le notaire les a pas suffisamment réunis ensemble, parce que c'est vrai que parfois ça peut être un peu chiant, c'est un peu, on imagine que c'est du temps perdu, mais en réalité, les rendez-vous qu'on peut faire en dehors de la signature de l'acte, ne serait-ce que pour l'ajustement des choses, ça peut être super important parce qu'on va comprendre des choses différentes. On va faire des propositions aussi qui peuvent être un peu différentes de ce qu'on fait d'habitude. Et ça,
c'est souvent apprécié et nous, ça nous rend les choses plus faciles quand même. Il y a un véritable ressenti en tant que cliente, hein. Là je parle en tant que cliente, d'accompagnement. C'est-à-dire on ne va pas chez le notaire pour signer, c'est l'aboutissement, la signature. Quel que soit l'acte d'ailleurs, hein, encore une fois pour un mariage, une donation ou quoi que ce soit, le notaire, il a été à nos côtés. Et alors ça, on va y revenir sur les conséquences sur le métier et mon étude, notamment peut-être des conséquences financières, mais c'est comme toutes ces postures différentes, je m'imagine que ça prend plus de temps que des rendez-vous classiques. Et en même temps, du coup, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce qu'on perd du temps pour en gagner? C'est toujours la question. En fait, oui, pour moi, on perd du temps. On perd pas vraiment de temps en réalité parce qu'on apprend des choses et on en gagne parce que chacun se sent entendu. Donc, on a moins souvent un avocat dans les pattes en plein milieu de dossier. Comme on a réussi à écouter chacun et à essayer de bâtir des solutions qui respectent chacun, je dis pas que c'est toujours le cas, mais souvent ça arrive quand même. On continue à travailler notre dossier seul sans intervention d'un avocat, par exemple, qui vient un peu enflammer les choses. Mais pour ça, ça nécessite aussi qu'on grandisse et on mûrisse le dossier ensemble. Il y a des choses que je vois au début que je ne peux pas dire au premier rendez-vous. Je suis obligée de les faire mûrir dans l'esprit de mes clients et ça se fait pas en une seule fois. Et ce qu'on pense être une bonne idée au début ne l'est pas forcément, mais il faut que les clients aient aussi le temps de grandir ou de changer entre les rendez-vous qu'on leur propose. Donc pour moi, c'est pas du temps perdu parce que mes dossiers vont au bout quand j'ai des gens normaux en face de moi et avec des solutions qu'ils se sont appropriées. Donc non, moi je trouve ça génial. Donc vous l'avez compris, j'adore. Hein. Un bon petit divorce et je suis heureuse. Hein. Je comprends mieux pourquoi Judith, maintenant, tu as toujours ces yeux merveilleux, ce regard illuminé, cette joie constante. Je ne comprenais pas qu'on était ton secret, maintenant je le connais. Bon, mais en tout cas, c'est toujours mieux que ce que je pensais. La solution est toujours mieux que ce que j'imaginais au départ. Et c'est vraiment rare qu'il y ait des échecs, en fait. Dans l'accompagnement du client, je pense aux successions, je pense au divorce. C'est rare que ça parte en sucette, quoi. Je vous ai vu, Maître Morani, lever la main. Allez-y. Oui, donc justement, la médiation dont on parle, on ne l'applique pas uniquement comme un outil dans les dossiers un peu tendus, litigieux. On peut l'utiliser donc aussi dans un dossier apaisé comme technique de questionnement. C'est bien ça alors? Dans une promesse de vente, quand tu dois fixer la date de signature, tu reformules pourquoi le 30 avril. Rien que ça, les clients comprennent. Je pense que, enfin, je vois que lorsque les gens comprennent, ils ne sont pas toujours d'accord, mais au moins, ils sont pas heurtés parce qu'on leur impose. Donc, même une promesse de vente toute bête, tu reformules. C'est vraiment l'idée de cette conférence, hein, Maître Morani, c'est de se dire que c'est dans chaque rendez-vous, enfin, dans chaque dossier, quel qu'il soit, et c'est pas un dossier de tension ni rien, que vous pouvez incarner cette posture et ça va modifier, enfin, notre croyance, enfin, ma croyance, et je crois que Judith adhère, c'est que ça va modifier votre vie de notaire et sans faire de la médiation. Quel que soit le rendez-vous. Et il ne nécessite pas qu'il y ait de la tension ou qu'il y ait… Enfin, cette posture d'écoute active, pour des gens qui vont se marier, se demander sous quel régime de communauté ils vont choisir de se marier, donc c'est quelque chose de joyeux, etc. Vous en avez besoin, avec un vrai questionnement sur en dessous leurs besoins, leurs préoccupations et pourquoi ils choisiraient tel ou tel régime, etc. Donc, il n'y a pas de tension, là, ils sont amoureux, ils vont se marier, la vie est belle. Au fait, c'est une méthode c'est-à-dire on pose la question pour faire accoucher l'autre de la réponse.
C'est de la maïeutique socratique, c'est ça la médiation, en effet. Alors, vous venez d'employer brièvement le mot de coaching. La médiation, ce serait peut-être un coaching. Bon, moi, j'aime pas tellement certaines formes de coaching, mais en effet, ce sont les mêmes postures, sauf que là, on a toutes les personnes ensemble, c'est-à-dire les deux futurs époux, les frères et sœurs, les fratries dans une succession, les deux ex-époux s'ils divorcent, vous voyez. Et c'est pas un tutu personné ou un tête-à-tête, c'est vous les avez là tous ensemble. Et ça peut être… et l'écoute active, c'est de voir… Bon, ben ça, je ne vais pas vous l'apprendre, mais c'est le verbal, le paraverbal, le non-verbal, la position des clients qui vont arriver comme ça, le questionnement, le petit froncement de sourcils, être attentif à tout ça et de se dire qu'est-ce qui se passe pour vous. Là, je vous vois inquiet. Bah oui, parce que si on se marie sous le régime de la séparation de biens, dites-moi plus, parce que c'est quoi votre métier ou vos projets professionnels et pourquoi vous voyez. C'est vraiment, il ne s'agit pas du tout d'utiliser cette posture seulement dans les dossiers compliqués et j'allais dire où vous vous dites oulala. Justement, à mon avis, si dès le premier rendez-vous vous êtes comme ça, mais là aussi j'attends ton avis, ça va changer tout le reste. Et même au contraire, moi je crois que c'est au premier rendez-vous. D'accord. Et que du coup… Je dirais même, Sylvie, que lorsque c'est tendu, c'est une vraie médiation qu'il faut faire. C'est pas juste la posture du médiateur dans notre métier. Quand c'est vraiment tendu, il faut leur proposer une médiation dans un autre cadre, avec quelqu'un d'autre, avec un cadre défini. Là, nous, on est plutôt dans comment utiliser tout ce qu'on a comme outils pour les faire parler plus, les comprendre mieux, leur proposer des choses adaptées. Mieux comprendre la question, ça nous éclaire parfois. Parfois, je me dis mais c'est pas du tout ce que j'avais compris au début. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que c'est vraiment génial. Parce que moi, justement, je faisais une confusion. Pour moi, la formation médiateur, c'était la formation pour moi, c'était le médiateur. On va avoir le médiateur quand on est en conflit. Mais là, en fait, en tant que notaire, tu peux utiliser ces outils-là pour mieux comprendre les gens, en fait. Ouais. Oui, c'est intéressant. Oui, tout à fait. C'est très bien. Merci. De rien. Et du coup, en effet, c'est qu'on va suspendre… vous voyez, parce que là, je capte ce que tu viens de dire, Judith, je m'étais fait une autre idée. C'est-à-dire que comme vous êtes tellement professionnel et compétent, le risque, c'est que vous ayez une écoute filtrante, un peu comme une passoire. Vous voyez, les gens viennent vous dire tout un truc, puis vous êtes en train de trier. Ça ne m'intéresse pas, ça ne va pas m'être utile à mon acte, ça, je ne vais pas m'en servir, etc. En gros, vous n'avez pas vraiment écouté la globalité du récit des personnes parce que vous êtes dans un système d'efficacité avec des trous dans la raquette et vous écoutez que ce qui vous semble utile en droit, en traduction. Je sais, j'étais avocat, je faisais pareil. Les personnes, ils arrivaient, et puis tchac, 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 je creusais mes trucs, pouf, on va faire telle assignation ou tel acte. Ce qui est trop vite. Alors peut-être qu'il y aura eu d'autres choses à faire. Donc là, c'est dès le premier rendez-vous, qui va du coup prendre peut-être un peu plus de temps, se dire, tiens, qu'est-ce qu'il dit derrière là? Qu'est-ce qu'il veut vraiment? C'est quoi vraiment son souhait? Et comment voilà. Et puis du coup, vous allez pouvoir proposer ensuite la bonne réponse juridique, on va dire. Mais donc dans tout dossier, je regarde l'heure. Hein. Et du coup, ce qu'on s'est dit en effet sur les conséquences sur votre métier et sur votre étude, alors ce sont des hypothèses qu'on a émises avec Judith. Enfin, alors, bon, déjà le bouche à oreille, c'est-à-dire que moi, j'envoie tous les gens qui cherchent un notaire chez Judith. Et certains me sont ad vitam reconnaissants parce que des successions bien pourries, Judith, bien avec des trucs un peu hard, se sont superbement bien passées. Déjà, moi, je suis contente parce que mes amis sont contents. Mais aussi, je sais qu'il y a… Bon, mais tout. Donc, ça veut dire que je ne sais pas si ça développe de la clientèle, mais en tout cas, c'est une récurrence de clientèle, c'est des gens contents. On sait qu'une personne contente, ça donne je ne sais combien de personnes contentes, etc. Donc ça, je ne sais pas si tu peux commenter, Judith, mais… bien sûr, c'est évident. Moi, je fais beaucoup de divorces. Enfin, j'aimais ça déjà à la base et j'en fais de plus en plus parce que comme justement, j'écoute les deux clients, enfin, ça m'intéresse, chacun m'intéresse. Les avocats le ressentent et ils se rendent compte aussi que je serais juste
dans le dossier que je vais mener avec eux. Et je me dis jamais il y en a un qui est con et l'autre qui est génial. Non, en fait, on arrive tellement à rentrer dans les gens quelque part qu'on arrive toujours à les aider à avancer. Et ça, c'est vraiment bien. Et bouche à oreille, les avocats se passent mon nom en fait maintenant. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que Judith, tous les avocats savent, enfin tous les avocats, un certain nombre d'avocats de droit de la famille qui sont dans les modes amiables savent que Judith a ce profil. Et du coup, ils vont plutôt, s'ils peuvent suggérer un nom de notaire, suggérer le nom de Judith que, voilà. Judith, elle peut aussi être appelée, moi j'appelle Judith par exemple, dans des médiations que j'ai, où elle va être l'expert notaire. Parce qu'elle a aussi une posture différente, vous voyez. Mais après, de bouche à oreille, on sait, va chez une telle, ça va bien se passer, c'est plus intelligent, ça fait perdre moins de temps, moins d'argent, etc., tous les contentieux qu'on peut envisager, hein, à chaque fois derrière. Après, on a émis l'hypothèse que c'était une façon de vivre les dossiers différemment. Et de les rédiger aussi différemment, puisque comme on fait des solutions qui ne sont pas forcément les solutions qu'on utilise habituellement, on est plus créatif dans notre pratique quotidienne. Donc, pour être plus créatif, on va plus vérifier le droit civil, le droit fiscal. Enfin, ça nous pousse aussi à avancer dans ce qu'on propose. Dans la compétence aussi. Hein. Ouais. Du coup, ça fait vivre une image du notaire et une image de l'étude différente. Un notaire est pas un vieux crouton qui parle un jargon incompréhensible. Et donc, ça donne une accessibilité du métier de notaire avec le quotidien d'un citoyen, hein, enfin, il me semble. On avait noté plus de temps, mais du temps gagné sur du long terme parce que les gens ont eu le temps de choisir eux-mêmes les solutions et qui sont plus actifs dans leur dossier. Donc ça, c'est vraiment l'idée aussi qui est de la médiation, de la responsabilisation des personnes et de leur faire confiance. Ils ne sont pas idiots, les gens. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les compétences en droit qu'ils sont bêtes. Et en plus, c'est leur vie. Donc, leur redonner du pouvoir sur leur vie en les accompagnant avec la compétence en droit, il me semble que ça donne une nouvelle vision du métier de notaire. Parce que moi, j'ai rencontré des gens qui me disaient, ou quand j'étais encore avocat, parfois j'accompagnais mes clients chez des notaires qui utilisaient un jargon. Je me demandais même si c'était délibéré pour que mes clients ne comprennent rien. Donc, je leur disais, en fait, il est en train de vous dire que… Enfin, c'était hallucinant que je devais faire traductrice du jargon juridique pour que le client comprenne. Parce que le client n'ose jamais dire qu'il n'a pas compris. Il faut aussi se rendre compte de ça. Donc, c'est comment je descends de mon piédestal avec un jargon juridique pour me mettre au niveau de la compréhension de la personne qui est très inégale en fonction de la clientèle. C'est ce que tu appelais tout à l'heure la posture collatérale. En fait, tu es adapté pour expliquer, accompagner et tu dictes pas une solution. C'est terrible. Moi, j'ai une vieille tante en ce moment qui m'a appelé l'autre jour en me disant « Je ne comprends rien à ce que les notaires me disent. » Je lui dis déjà, je ne comprends pas ce que toi tu me dis, donc je ne peux pas te traduire ce que le notaire te dit, mais… du coup, il faudrait peut-être… vous voyez, c'est aberrant qu'un service tel que vous le donnez puisse être incompréhensible pour le récipiendaire du service, puisqu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans, comme dirait Boris Vian. Comment on reformule, ils comprennent en fait, parce qu'on reformule aussi ce qu'on propose. On reformule pas que le client, on dit aussi, on reformule ce qu'on leur propose, on réexplique autrement. Pas forcément avec les mêmes mots, on parle parfois des conséquences. C'est un peu différent, mais ça fait parfois peur aussi, cette posture-là. Oui, c'est moins… Quand on se met à hauteur, parfois, on n'a pas la même vision du monde. Et puis, on avait noté aussi, Judith, tu m'avais dit, dans les dossiers de divorce où je ne rencontre pas les gens, par exemple, mon travail a moins de sens. Et donc, par opposition, quand je rencontre les gens, mon travail a plus de sens. Donc, cette rencontre… déjà, je comprends ce qu'ils veulent. Moi, quand on me balourde d'un livret A, un pavillon, je comprends pas ce qu'ils veulent, mes clients. Et la solution, elle n'est pas seulement mathématique. Donc, comprendre leurs préoccupations, ça change tout. Ça change toute la vision qu'on a d'un dossier, qu'on a d'un client. C'est très important. Ça permet aussi de dire les choses à tout le monde en même temps. Tout le monde entend la même chose. Les avocats, les clients, chacun a
Chacun son planning, sa checklist. Enfin, c'est vraiment très, très pratique. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce qui est attendu les uns des autres. Donc, rien que pour l'organisation des rendez-vous et le suivi du dossier, c'est vraiment super. Et certains avocats refusent de venir pour le premier rendez-vous à l'étude. Et pour moi, c'est très compliqué de gérer des dossiers dans lesquels j'ai pas vu tout le monde au moins une fois. Je sors mon petit acte à la fin, mais c'est pas satisfaisant, personnellement. Et je pense que pour les clients, je ne les ai pas accompagnés. Et je crois que c'est un mot qui est important, Sylvie, c'est l'accompagnement, c'est aussi ce qui va nous distinguer des autres métiers dans le futur, je pense, parce qu'on accompagne d'une façon positive. Voilà, et pas dans le conflit, justement. Oui, parce que moi, mon prisme, quand je crois que vous bénéficiez déjà d'une image positive. Par exemple, par opposition à un avocat, un notaire a une image beaucoup plus positive. Mais comment la rendre encore plus positive, c'est-à-dire en la rendant… enfin, je pense que ça va… qu'une posture de médiateur, quotidiennement pour le notaire, enfin régulièrement, pas seulement dans la conflictualité, va modifier petit à petit aussi l'image de la profession. Et vous êtes la profession idoine de cet accompagnement en droit, intelligent, apaisé. Enfin, bon, je ne sais pas comment le dire, mais voilà, c'est mon admiration pour les notaires. Il y avait des gens, moi, si vous voulez, depuis la médiation, je fais les rendez-vous différemment. J'ai toujours été très humain. Et quand on donne beaucoup d'humains dans les rendez-vous, qu'on fait attention à l'autre, on est dans un monde aujourd'hui où on est en pleine individualité et les gens ne se sentent pas écoutés. Et quand ils ont la chance d'avoir un notaire qui prend le soin de les écouter, d'avancer avec eux, ils n'en reviennent pas. Et je crois que l'humain et la médiation, c'est les deux mots qui vont de pair. Et je crois que c'est très important, cette ouverture qu'on doit avoir sur nos clients. Voilà un peu ce qu'on avait à vous dire. Donc, c'est bien, il nous reste quelques minutes pour voir s'il y a des questions ou des échanges à avoir. Mais donc, vous l'aurez compris, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas forcément pour les gens qui se forment de devenir médiateur, parce que d'abord, ça prend du temps, puis tout le monde n'a pas le goût de devenir médiateur. Mais comment cette posture qui est… pour moi, un état d'être qu'on essaye d'avoir dans la vie, qu'on n'a pas tout le temps parce qu'on n'est que des humains, mais tendre vers de plus en plus quotidiennement et de plus en plus régulièrement, ça peut aider et vous soutenir dans votre métier quotidien de notaire sans que vous soyez médiateur, mais vraiment soutenir votre vie quotidienne de notaire, il nous semble en tout cas. Voilà. Et maintenant, on est à votre disposition, Judith et moi, pour quelques questions ou observations si vous aviez besoin. Lucie a demandé la parole, Lucie Témur, donc on va lui donner la parole. Je ne suis pas sûre, elle est toute figée sur mon écran. Elle avait levé la main. Ceux qui veulent intervenir, n'hésitez pas. Donc elle a levé la main à tort, mais… Jean-René, tu as ajouté ou pas? Moi, c'est les outils qui… là, je suis très intéressé par la démarche, parce que j'aime beaucoup… moi, en fait, j'aime le développement personnel. Donc, je le vois comme un développement personnel qui permet de mieux écouter l'autre, effectivement, je ne veux pas dire de gagner en empathie, mais d'être plus efficace dans son écoute et forcément donc de faire une meilleure, de proposer quelque chose de plus opportun aux clients. Et au niveau des outils, c'est quoi? Il y a des emprunts à la PNL, un petit peu à l'hypnose, parce que j'entendais le recadrage tout à l'heure, et tout ça, c'est des choses. Je sais qu'aussi, par exemple, vous parliez de filtres, de valeurs, de croyances, ce sont des termes qu'on revoit souvent, enfin que moi je vois souvent dans mes lectures. Et j'avais aussi vu une fois, on m'avait parlé,
Peut-être que la personne, il y a une personne ici qui se rappellera peut-être. On m'avait parlé aussi des couleurs pour identifier les gens. Alors, je ne sais pas si ça fait partie de ça, si c'est quelque chose de différent, une autre approche, une autre école, je ne sais pas. C'était juste par curiosité. Mais en tout cas, là, ce que vous proposez m'intéresse. Alors, tu ne vois plus personne et moi, je vois un grand truc bleu aussi bizarre de présentation. Bon, mais vous me voyez? Bon, Ouais. c'est pas grave si on ne me voit pas de toute façon. On peut imaginer dans des formations à la médiation, en effet, plus longues, parce que là, la formation de base des notaires, elle dure 8 jours. Alors, puisque tu t'intéresses à tout ça, c'est vraiment l'écoute active qui est fondée notamment sur Carl Rogers. Moi, je ne suis pas tellement pour les trucs, les couleurs bleu, rouge, machin, sauf à une formation poussée. Et pareil, la PNL, il faut une formation poussée. Si tu as une sensibilisation de 2 jours, le risque, c'est de mettre les gens dans des cases. Et ça nous fait très peur de mettre des gens dans des cases et de tout de suite se dire, toi, t'es rouge, toi, t'es bleu, toi, t'es jaune. Moi, ça me fait flipper, sauf à avoir 100 heures de formation et être vraiment compétente là-dessus. Non, là, c'est vraiment, le recadrage, c'est, oui, c'est l'histoire du porteur d'eau, tu sais, enfin, je ne sais pas si tu la connais, c'est-à-dire que c'est un porteur d'eau qui est sur ses épaules, il a de chaque côté ses brocs à eau, et puis il va jusqu'au puits tous les matins à pied, puis il revient avec ses brocs chargés. Et puis un jour, il a un de ses 2 brocs qui lui dit, t'as vu, je suis fêlé, je te sers à rien, à chaque fois j'arrive à moitié vide parce que j'ai laissé mon eau tout le long du chemin et c'est atroce et vraiment je suis qu'un nul comme broc à eau, faut que tu me jettes à la poubelle. Et le porteur d'eau lui dit, regarde le chemin. Je savais que tu perdais ton eau et j'ai semé des graines. Et grâce à l'eau, tu arroses à chaque fois et regarde ce chemin-là est environné de fleurs merveilleuses grâce à toi. Donc, c'est un peu ça l'histoire du recadrage, c'est qu'on va proposer une autre vision d'une situation, mais pas issue de notre tête, mais issue de ce que les personnes vont dire. Tu vois. Alors après, quand on va plus loin se former à la médiation, il y a plein d'outils qui sont très, très intéressants, l'approche systémique, la PNL, la communication non violente, etc. Mais ça, c'est plus dans un approfondissement de posture de médiateur. D'accord. Lucie, est-ce que tu arrives à nous parler maintenant? Parce que tu as levé la main, mais pourtant ton micro, moi, je le vois allumé. Mais... On a des petits échanges sur le côté, là. Ben, je vois, oui. Voilà. Mais alors, quelle est la question? C'est ce qu'elle fait. Elle dit ses dossiers comme ça, et c'est vrai que ça change beaucoup de choses, je trouve. Ah, génial. Voilà. Ah oui, c'est un témoignage précieux. Merci, Lucie. Je ne sais pas si tout le monde peut voir sur le côté, donc les clients ont vraiment besoin d'écoute. Après, c'est vrai qu'on a des confrères que ça choque un peu de travailler comme ça parce que on a moins le filet de sécurité vu qu'on n'a pas forcément la réponse au départ. Mais quand on essaye et quand on ose le faire, ça devient vraiment très intéressant et plus on le fait et plus c'est facile. Voilà. Oui, mais tu viens de dire quelque chose de très précieux, Judith, c'est-à-dire que il faut être compétent pour oser descendre de son piédestal. Donc effectivement, il faut quand même avoir une bonne maîtrise pour du coup pouvoir être collatéral. Enfin, c'est cette posture de... Et je pense que ça peut faire peur, ça peut faire peur, mince, on ne peut pas se cacher. Et puis aussi l'accueil des émotions dont on sait que on n'est pas tous formés à ça dès l'enfance, et pas dans les métiers du droit non plus, pas dans les facs de droit en tout cas. Et d'ailleurs, c'est très, très dommage. On devrait presque former les notaires dans l'école du notariat à tout ça. Mais bon, je suggère ça, Marc, une petite 2 jours ou 3 jours dans la formation de notaire pour des postures, ce serait pas mal. C'est une bonne initiative. Je vais en référer en lieu, sauf que je suis au conseil sup, je vais en référer. Et je tiens à dire, pour ceux qui soient intéressés, que Sylvie donc, fait la formation choc que le conseil sup a donc programmé en ce début d'année pour tous les notaires de France. Elle est délocalisée. Nous la faisons en avril et juin. Et Jean-René Moralis s'est d'ailleurs inscrit à cette formation que nous faisons à Aix. Donc, s'il y en a qui sont intéressés après cette vision sur ces formations, n'hésitez pas à me joindre et je vous donnerai tous les renseignements qu'il vous faut.
Je me suis inscrit. J'ai pas eu de retour pour l'instant du secrétariat d'Aix-en-Provence, mais je me suis inscrit. Moi, je peux te dire que le secrétaire d'Aix-en-Provence m'a déjà parlé de toi. Donc, ne t'inquiète pas, c'est bien fait. On t'attend à Aix avec impatience. Sandrine, est-ce que tu veux dire un petit mot, toi qui as commencé à suivre la formation, est-ce que tu veux témoigner? Oui, bah, effectivement, moi, c'est vrai que c'est quand même une grosse révolution dans la, non pas dans l'approche du métier, parce que je pense que quand on s'intéresse à la médiation, on a en gros cette dose d'empathie naturelle, hein, ça fait partie un petit peu de nos gènes. En plus, quand on est spécialiste en droit de la famille, bon, c'est un petit peu le prérequis, on va dire, hein, donc cette dose empathique, on l'a. Ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est vraiment effectivement, comme le soulignait Judith là tout à l'heure, et puis Sylvie en formation, c'est qu'on n'a pas à donner la solution. Et ça, c'est très, très, très perturbant, nous, en tant que notaire, parce que moi, bon, je suis issue aussi des formations gestion de patrimoine, des trucs hyper compliqués, on fait des holdings, des machins, des trucs comme ça, des montages. Et en fait, on se rend compte que finalement, on n'a pas répondu vraiment aux besoins des clients. Donc ça, c'est quand même une espèce de coup de massue que chaque notaire un peu, en tout cas dans notre groupe, c'est un peu comme ça qu'on l'a ressenti. On prend une espèce de coup de massue et un petit peu d'humilité. Il faut un peu d'humilité pour dire, bon, allez, c'est bon, la Sandrine, ok, t'es spécialiste et machin, c'est bon, stop. Mais en gros, le client, premièrement, s'il comprend pas, ça sert à rien. Donc déjà, tu as perdu ton temps. Et puis, effectivement, moi, je traite beaucoup de conflits, comme Judith, parce que je fais beaucoup de droit de la famille, succession, divorce, réorganisation patrimoniale. Donc, je suis quand même dans le conflit toute la journée. Et surtout dans la peine. On est dans la peine. Voilà. Et c'est vrai que, alors, j'arrivais à accueillir tout ça, mais pas assez, en fait. Et je me suis rendu compte que dans cette posture, déjà, ça se travaille, et on a beaucoup travaillé ça avec Sylvie, le fait, effectivement, dans nos agendas, d'avoir un espèce de temps calme pour soi, d'accueillir les gens d'une façon très sereine, de proposer un café, en gros, on donne un mouchoir, on accueille le pleur, vous voyez. Et il faut dire aussi que dans nos sociétés aussi, là, je vais au-delà de la médiation, on n'est pas habitué à ça parce que, en gros, avec la société Internet, avec les conseils qu'on peut avoir à droite à gauche, les gens, ils veulent une solution toute faite, vous voyez. Mais finalement, la solution toute faite, elle n'est pas pérenne parce que effectivement, comme le dit Sylvie, comme le dit Judith, ça nous explose en pleine figure 2-3 ans après parce que l'accord, finalement, il a été subi, il n'a pas été voulu. Et ça, c'est une vraie claque quand même qu'on a pris là depuis le mois de janvier, moi la première, même si on le sentait. Non, c'est une claque, je suis encore en digestion de ce truc-là, hein, faut pas avoir peur de le dire. Mais en tout cas, moi, je pense que si je vais en sortir grandi de ce truc-là, même si je ne fais pas de la médiation, même si j'ai envie d'en faire et de faire peut-être autre chose de mon activité professionnelle au quotidien, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les gens, et nous aussi en tant que notaires, on a des fois perdu un peu du sens à ce qu'on fait dans notre pratique quotidienne. Hein, on enchaîne les dossiers, on enchaîne les rendez-vous, on fait une vente à machin ou allure, on clique. Un dossier de succession, c'est toujours, pas toujours plus ou moins la même chose, mais et ça, effectivement, le fait d'accueillir, d'écouter, de travailler cette posture, ça redonne un peu du sens à ce qu'on fait. En tout cas, moi, ce sens, je l'avais déjà connu, mais c'est ce qui m'a permis de me rebooster professionnellement parce que j'ai eu un gros passage à vide à titre perso il y a 5 ans. Ça a été atroce, un passage à vide terrible et dévastateur. Et le fait d'avoir retrouvé du sens, et ça, avec la médiation, on en retrouve encore plus. Et voilà, donc j'ai pas tout capté. Je vais rebosser un peu ce week-end parce qu'on est en formation intense la semaine prochaine. Oui. Des mots à pas dire, vous voyez. Typiquement, l'autre jour, on a fait un exercice de médiation. Et j'ai commencé à sortir un mot et il y a une consoeur qui m'a dit « Mais Sandrine, là, qu'est-ce que tu fais ?» Et ouais, en fait, le mot, faut pas le sortir. Et ça commence avec tout ça. Et moi, en tout cas, je vous invite, en tout cas, si vous êtes motivés, à suivre vraiment ce truc déjà, peut-être à travailler cette posture où, effectivement, on n'a pas le temps en 1 heure de temps de tout faire, mais je trouve que c'est vraiment un bel outil. C'est ce qui nous permettra de nous démarquer, nous, en tant que notaires, parce qu'à un moment donné, on est dans un monde ultra concurrentiel. On a les notaires Macron, nos notaires à côté qu'on déteste, ou les avocats qu'on supporte plus, les experts comptables, mais c'est être notaire différemment. Et aujourd'hui, la différence, faut pas avoir peur de le dire. Alors c'est dur, faut beaucoup bosser, mais en même temps, on a derrière la fidélité et la reconnaissance des clients. Et moi, j'ai encore des clients qui sont sortis de mon bureau, alors que je suis pas du tout médiatrice, mais justement, je me forme.
un contrat de mariage vraiment à la con, un truc basique, une séparation de biens. Le type, il m'a dit, écoutez, je suis vraiment content de vous avoir retrouvé parce que, en fait, vous nous avez écoutés aujourd'hui, quoi. Et ça fait du bien, voyez. Alors que je suis pas médiatrice, mais vous voyez, au fur et à mesure, je pense on en apprend. Puis les clients sont fidèles. Aujourd'hui, c'est du one shot. Pourquoi on va aller voir un notaire au lieu d'un autre? Parce que celui-là, finalement, va voir Judith. Pourquoi? Parce que Judith, elle nous a écoutés. Voilà. Elle a écouté ce qu'on avait à dire. Et finalement, le fait de les écouter, les gens, ils sont valorisés. Voilà. Ils sont pas inondés dans nos solutions. Et c'est vrai que finalement, je me dis qu'avec le recul, toujours faire du droit, en fait, c'est crevant, quoi. On en a marre des fois de faire que du droit. Et travailler la médiation, c'est autre chose. Voilà, je m'arrête parce que je suis un moulin. Ouais. Et effectivement, on va s'arrêter là. Je ne sais pas si Marc, ça te convient du coup comme formule, mais effectivement, sur la récurrence, c'est-à-dire que bon, on n'a pas tous des milliers de choses, d'actes à faire dans la vie, mais moi, depuis que j'ai Judith, j'allais dire, comme notaire, voilà, et on se marie, on fait des donations, on achète des appartements, on achète des maisons, on revend des appartements, on revend des maisons, on a des successions de nos parents, on a ci, on a ça. Enfin, ça n'arrête pas d'avoir besoin d'un notaire. Ça n'arrête pas. C'est juste que j'ai été formée par toi. Oui, c'est bon. Il ne fallait pas le dire, ça. Je crois qu'aujourd'hui, quand on écoute Maître René Philippe, qui était formé par Sylvie, et qu'on écoute Sandrine, qui se forme avec Sylvie à la médiation, et qui lui a fait, Sandrine te remercie, comme à ton habitude, un serment que la médiation extraordinaire qui vient du fond de ton cœur, que tu dis à chaque fois. Eh bien, je crois que ça vous invite à montrer que c'est passionnant, et puis ça vous vient de la médiation à vous connaître mieux, je vous le dis honnêtement, à force d'écouter les autres, et vous connaissez mieux, vous exercez mieux, et je crois que c'est un merveilleux outil, et je remercie beaucoup Sylvie et Judith qui forment un nouveau exemplaire, on voit leur complicité, on voit leur entente, et leurs clients ont beaucoup de chance de les avoir. Et je terminerai par une dernière chose, c'est que mercredi prochain, 10 avril, nous avons encore une visio avec des personnes que Sylvie connaît très bien, puisque donc Gabriel Planel et Dominique Poisson vont nous faire également leur aventure d'elle-même sur la médiation. Est-ce que ça porte au notaire aussi? Et moi qui ai suivi donc des formations avec Gabriel et Dominique, qui en est suivi avec Sylvie, c'est des méthodes tout à fait différentes, intéressantes et complémentaires. Donc, je vous invite tous, à ceux qui étaient là aujourd'hui, à nous retrouver mercredi prochain à 12h et on aura le plaisir de dire j'espère qu'il sera et qu'on donnera la parole encore et que tu nous feras également le plaidoyer de la médiation comme tu l'as si bien fait aujourd'hui. Et un grand merci. 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 À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous, bon appétit. Merci. Au revoir, bon appétit. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Marc. Au revoir et je te tiens au courant pour la suite. Et vraiment, c'était très bien la spontanéité que vous y aviez toutes les deux. Le bilan que vous formez. Franchement, c'est moi qui suis formé à la médiation. J'ai vu, si tu veux, les choses. Et que j'ai retenu surtout que Judith a dit aujourd'hui, c'est qu'elle met dans les actes un exposé pour relater pourquoi elle a fait cet acte-là. Et je crois que c'est quelque chose que je retiens. Comme quoi, même en une heure, on apprend beaucoup de choses. Merci. Voilà. Merci Marc. Tu n'as pas perdu ton temps. Jamais. Merci Judith. À demain. Ouais, heureusement que tu étais là. Mais non. Merci à tous. Merci Mme Au revoir à vous deux. Je reviendrai vers vous parce que j'ai des choses à vous dire. Mais là, je sais que vous êtes pressés. Super. Merci. À bientôt. Au revoir. Ah, si. Du coup, c'est parce qu'il y en avait qui n'avaient pas raccroché. Ah. Oui, Marc, je t'écoute. C'était intéressant, hein? Oui. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé la présentation. Par contre, je suis au regret de t'annoncer que l'enregistrement, il faut que je regarde, mais ça a été coupé après 2 premiers points. Bon, mais c'est pas bien. Par contre, on était moins nombreux que prévu, non? Alors, oui, il y a une autre personne avec nous, c'est... non, ça y est.
Nous avons eu donc 14 participants à un moment donné, et puis on est resté entre 12 et 13. C'est très bien. En tout cas, c'était la qualité, c'était très, très bien. Hein. Ah, moi, j'ai trouvé le binôme de Sylvie et de Judith très intéressant. Très bien. Alors, moi, il me semble que c'est quelque chose il faudra pas il faut réfléchir, c'est pas la peine de se précipiter, mais je trouve que c'est un binôme très, très enrichissant, enfin, très complémentaire. Hein. Alors, à mon avis, c'était très, très riche, et donc, je pense que c'était une bonne chose. Bon, en tout cas, un grand merci. On essaye de se contacter peut-être de l'après-midi, ou demain, le mercredi, c'est peut-être mieux. Hein. Demain matin, on a rendez-vous à 8h30, Marc. Oui, alors rendez-vous à 8h30 avec Lionel. Hein. C'est ça. Donc, si tu veux, on se voit demain matin. Non, je peux l'écrire vers 8h. Hein. D'accord, mais si tu veux me dire autre chose, tu peux. Hein. Pour le moment, c'est parti. Je te remercie beaucoup. Voilà, allez, bon appétit, Marc. Je sais que tu n'as pas le temps.